Ça va ou quoi, Jim? Comment vous allez? On va enchaîner avec le tome 60 de Kingdom, les gars, j'ai hâte, Riboku, qu'est-ce qui va t'arriver, mon gars? C'est qui, lui? Oh non! Oh non! C'est pas le relou, là, le stratège de con! C'est lui, là? Goumei, là! Oh, vas-y, mec, vas-y, casse-toi! Mais casse-toi! Mais moi, Riboku, là! Barre-toi, toi! Allez, on est parti. Donc lui, ok, la cover. Ok, il y a plein de persos sur la cover. Oh, il y a Mobu, incroyable. Oh, ça va se bouger, peut-être. Putain, Kukai, la princesse, comme d'hab. Et on est parti. Les gars, je rappelle, on s'était arrêté. Ah, voilà. On s'était arrêté sur Riboku qui abandonne, qui est en train de dire qu'il en a marre, qu'il est fatigué. Et ça, c'est très triste. Donc, on est parti. Chapitre 647, intrigue à Kanan. Pour ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'avais jamais vu dans un tel état. Ça m'a bouleversé. Je me suis pressé contre lui. Je serai toujours à vos côtés. Tu calmes, c'est une réaction normale. Mais non, Futei n'aurait jamais fait ça. C'est un geste terriblement déplacé. Idiote, ce n'est pas le plus urgent. Pardon, je m'en vais. Kaine, c'est moi qui suis désolé. Je te remercie. Il me remercie? De quoi? De mon soutien? Mais j'ai rien dit de spécial. Mais sa voix avait retrouvé de l'énergie. Je l'ai imaginé. J'aurais dû rester au lieu de sortir. Oh, c'est Kaine! Ça va, Kaine? Foutez-moi la paix! Hein? Laissez-moi! Je suis lâche. De quoi? Eh bien, en voilà une qui n'est pas encore à bout de force. Putain, il y a vraiment les rois de Zao. Eh, je les aime trop. Zao, je les aime bien en vrai. Shunsunju, Futei. Je suis heureux que vous soyez sains et saufs, mes amis. Moi, vous avez l'air en pleine forme, Seigneur. La rumeur vous disait exténué. Je le cache. Et avec brio. Viens plus près. Chut. Alors, quel est notre plan, Seigneur? Après avoir pris le parti du prince K et affronté la garde royale pour nous échapper, nous sommes officiellement devenus des traîtres à notre état. Oui, des parias. Il est direct. Je me demande qui a tué le roi de Zao. 3 choix différents s'offrent à nous. Nous rendre et être décapités. Continuer à fuir. Bien. Attaquer Kontan. Éliminer le prince Sen et Kakukai. Et rendre le trône au prince K. Putain, j'espère qu'ils vont y arriver, les gars, vraiment. Hein? Attaquer Kontan, vraiment? Enfin, si nous prenons Kontan, rien ne nous oblige à le rendre au prince K. Vous pourriez fonder une nouvelle dynastie, Seigneur. Riboku, roi de Zao? Non. Non, c'est pas possible. Oh putain. Hein? Ça suffit, ne va pas plus loin, Shunsunju. Reprendre le trône par la force reviendrait à voler le pouvoir. Le prince K n'aurait aucune légitimité. Et moi, encore moins. Et ce n'est pas mon ambition. Oui, pardonnez-moi. Il ferait tellement un bon roi. Bon, que fait-on alors? Si on se rend, ils vont pas nous faire de cadeaux. Cette option me tente assez peu. On continue de fuir? Je préférerais l'éviter, Futei. Car Zao va avoir besoin de nous pour ne pas être dévoré par Kin. Attendons seulement que je sois redevenu commandant en chef des armées. Comment c'est possible? Hein? Que vous... Bien sûr! Notre état sera bien incapable de tenir tête à ces chiens sur le seigneur Riboku. Kakukai aura vite fait d'implorer notre aide s'il tient la vie. Qui plus est, nous sommes partis avant le couronnement du nouveau roi. Cela facilitera notre pardon. Ok. Ah, ce Tsuju, c'est un beau. Et l'avancée de Kin sur nos terres, c'est un argument de taille. J'ai déjà pris en compte ce facteur, oui. Où allons-nous attendre? Votre situation est délicate, Seigneur. Mais j'ai un lieu en tête. Lequel? Seika, auprès de Shibasho. Shibasho? Celui qui a arrêté l'invasion d'Ordo? On dit qu'il pourrait rejoindre les 3 grands cieux. Je vois. Ok, j'ai capté. En gros, Shibasho, c'est un mec tellement chaud que quand ils vont savoir qu'il y a Riboku, Shibasho, Shunsunju et tout ensemble, ils vont se dire « Bon, vas-y, on les laisse tranquilles pour l'instant. » En gros, ça se voit, Shibasho, c'est un mec terrifiant, ça se voit.
pouvoir rejoindre les trois grands cieux, c'est qu'il est terrifiant. Et je pense que c'est pas une fraude. C'est pas comme Keisha qui à skip aurait pu rejoindre les trois grands cieux, non. Ça se voit, lui, Shibasho, c'est vraiment, il aurait pu rejoindre les trois grands cieux pour de vrai, genre. Shibasho était pas dans la tier list, non. On le connaît pas. La politesse semble peu l'intéresser. Êtes-vous sûr qu'il nous aidera? Il a déjà accepté. Alors, allons à Seika. Je suivrai n'importe où. Moi, ralliez Shibasho à notre cause. Un coup de maître, seigneur. Je savais que vous resteriez combatif. Et votre plan me plaît. Ce n'est que le début. À notre retour, nous aurons derrière nous une armée immense. Hein? À vos ordres! Stylé. Non, Riboku. Riboku, t'es vraiment le prince que tu pensais être, hein, vraiment. En 236 avant notre ère, l'armée de Qin, quoique forte de la conquête de Gyu, ne put poursuivre son offensive. Car même en l'absence de Riboku, la stratégie défensive de Kantan était d'une remarquable efficacité. La capitale bénéficiait notamment de la puissance de l'armée royale qui la défendait aux côtés de celle de Kosho. Kakukai dirigea également la fortification des villes de Bujo et Eyo, avec une habileté qui surprit jusqu'à son entourage. Bravo, seigneur! Il ne faisait en réalité que mettre en œuvre les préconisations de Riboku. Il neige! Enfin! Le temps passa et l'année suivante, en 235 avant notre ère, sans crier gare, 3 royaumes entrèrent en guerre. Mais un autre événement d'importance se produisit d'abord, comme le racontent les chroniques de Chine. Comment ça, 3 royaumes entrent en guerre? Quoi? L'ennemi profite de notre immobilisme pour fortifier Ayo. Qu'est-ce qui retient le général Hussein? Le général Kosho est plus talentueux que prévu. Peut-on mobiliser l'armée du Tanoa stationnée à Ryoyo? Eh bien, Shi, tu es en retard. Que se passe-t-il? Eh bien... Majesté, pourrais-je m'entretenir avec vous en privé? En privé, j'ai dit. La ferme! Je ne partirai pas sans raison valable. Bon, on reste. Mais j'aimerais que Shuen-kun et Rishi ne soient pas mis au courant tout de suite. Ah ouais, carrément. Même Shuen-kun. Shuen-kun et Rishi? De quoi s'agit-il? Des nouvelles de Kanan? Oui. De Kanan? Mais alors? Oui. Ça concerne Ryofui. Les gars, le GOAT va revenir. Le GOAT ne va pas se laisser faire. Le GOAT ne va pas se laisser faire. Il va revenir. Depuis son exil, Ryofui vit à Kanan. Eh bien, il est en train de tramer quelque chose? Non, du moins pas que je sache. Mais la situation est préoccupante. Comment? Depuis la tentative de succession de Ruai, Ryofui a été écarté pour de bon des cercles du pouvoir et vit reclus à Kanan. Mais de nombreux notables lui ont apporté leur soutien, suffisamment pour qu'il soit en mesure de menacer la cour. Quoi? C'est lui qui les a convoqués? Non, Majesté. Il semblerait qu'ils se rallient spontanément à lui, mais ils sont de plus en plus nombreux et nous manquons de détails. Ça veut dire que les gars, Ryofui, c'est même pas lui qui va recruter des gens, c'est des gens, ils viennent le voir. Genre, ouais, putain, mais c'est vraiment. Eh, les gars, je vous mens pas, je suis tellement content. J'étais déçu de ouf qu'on le voit plus, je vous dis la vérité. La plupart sont d'anciens partisans du chancelier Ketsu, des fidèles de Ruai et bien sûr des fidèles historiques de Ryofui. Autrement dit, tous vos anciens ennemis qui grouillaient jusqu'ici dans l'ombre de la cour sont unis sous la même bannière. Quoi? Mais c'est... À vrai dire, je fais depuis longtemps mon possible pour endiguer le phénomène, mais son ampleur m'échappe. Il est temps de couper le mal à la racine. Que veux-tu dire? Non, je vous jure, Riboku il est trop fort. Juste son aura et juste qui il attire les gens en fait. C'est dingue, même pas de discours, rien, c'est dingue. Salut, actuellement Kingdom, rassure-moi, dans ton top 10. Non, Kingdom c'est dans mon top 30, c'est juste derrière moi quand je me réincarne en machine à laver. Bien sûr, mon frère, c'est dans mon top 10. Quelle question. Ok, son ampleur m'échappe. Oh putain, c'est une dinguerie. Mais c'est dingue là. Nous devons éliminer Ryofui. L'éliminer? Majesté. Je comprends.
Mais je vais d'abord aller le voir. Quoi? Je vais aller à Canaan. Je pense que Ryofu, c'est pas un danger, vous savez. Enfin, je pense qu'il en veut pas vraiment à Issei maintenant. Je sais pas pourquoi. Et lui parler en personne. La neige a tardé cette année. C'est vrai. Les gars, est-ce qu'on va rentrer dans un tome de légende ou pas? Parce que moi, les trucs politiques comme ça, j'aime trop. Chapitre 648, la clémence. Le roi ne doit pas se rendre à Canaan. C'est trop dangereux. Ryofu pourrait préparer un coup d'état. Je le sais bien. Nous le convaincrons de renoncer après le conseil. Hein? Hein? Où? Le conseil ne s'est pas réuni? Où sont-ils? Le conseil a été annulé. Sa Majesté ne vous a pas prévenu? Oh putain, il s'est barré. Hein? Quoi? Il est déjà là? Quelle surprise! Il y a longtemps que nous ne s'étions pas vus, Votre Altesse. Canaan, les gars, c'est où? C'est à côté de... C'est pas loin de la capitale en plus, non? De Kin. Putain. Vous semblez un peu fatigué, sire. Mais dans votre situation, qu'il ne serait pas. La conquête de Gyu a dû lourdement peser sur vos épaules. Et le siège de Kantan s'avérera certainement plus éprouvant encore. Le siège de Kantan? Je vois que tu n'as pas changé, Ryofu. Attends, attends, comment ça le siège? Attends. Ah oui, non, je suis en ouf, ok. Ok, donc il est sûr qu'en fait, ils vont faire le siège de Kantan, ok, d'accord. Tu as le même regard que le jour où tu as reconnu ta défaite. Ah. Ouais, il y a toujours de l'aura, bien sûr. Ryofu, il aura toujours de l'aura. Ah, vraiment? Oui. D'ailleurs, c'était pour m'en assurer que je suis venu. J'admire votre audace, Majesté. Si votre présence s'ébruitait, vous seriez en danger. Me crois-tu stupide? Je ne suis pas venu seul. Et je me doutais que mon escorte serait superflue. Je bénéficie donc à ce point de votre confiance. Ryofu. Laissons là ces simagrées. Que se passe-t-il ici? Tu savais que le palais ne pourrait ignorer toute cette agitation. Qu'il ne peut se permettre une guerre civile. Certains réclament déjà ta tête. Oh, quelle affreuse idée. Je suppose qu'elle vient de Chi. Je te conseille de réprimer les ardeurs de tes partisans au plus vite. La tâche n'est pas aisée. C'est-à-dire... Vous surestimez mon influence sur ces gens, sire. Vos informateurs pensent peut-être que je jette de l'huile sur le feu, mais la réalité est que je m'efforce de les apaiser. Cependant, la foule attire la foule et vos ennemis sont aussi nombreux que leur rancœur est tenace. Ouais, vraiment, Hussein, il aurait dit « Rejoins mon armée, Ryofu. » Après, peut-être que c'est ce qu'il avait demandé aussi, essaye. Il est ardu d'éteindre les brasiers du passé. J'ose à peine imaginer l'ampleur de la tâche, quand c'est la Chine entière que vous devrez apaiser. La Chine attendra. Je suis venu parler de Canaan. C'est ta ville, il t'appartient de la pacifier. Vous désirez que mes gens vous prêtent allégeance? Allons, rien ne saurait m'y contraindre. Ryofu, si tu n'obéis pas, Majesté, profitez de cet enseignement. Si tant de dissidents se pressent entre ces murs, c'est à cause de vous, sire. Quoi? En toute franchise, je pense que Shi a raison. Vous auriez dû me convoquer à Kanyu et m'y faire exécuter. J'aurais même dû mourir lors de la révolte de Ruai. Car il a toujours été inéluctable que les mécontents et les revanchards se pressent autour de moi. Jamais vous n'auriez dû me laisser la vie sauve. Incroyable. Votre magnanimité vous perdra, Majesté. Ceci dit, elle vous permet aussi de savourer davantage votre victoire. Rien n'est jamais simple, n'est-ce pas? Sire, gardez ceci en tête. La clémence d'un monarque peut être sa force, mais aussi son point faible. C'est le premier et le dernier conseil que je vous offrirai. Dernier. Ah, au fait, Majesté, une question me travaille depuis un moment. Au sujet de notre joute verbale lors de la révolte de Ruai.
Croyez-vous toujours que c'est moi qui avais tort? J'y ai souvent repensé et je suis pas encore persuadé d'avoir raison. Je ne serais convaincu du bien fondé de votre position que si vous parvenez bel et bien à unifier la Chine et à mettre fin à la guerre. Je serais alors prêt à reconnaître ma défaite. Je sais. Ainsi, vous restez convaincu que la lumière habite chacun de nous? Plus que jamais. Je vois. Alors du fond de mon cœur, je vous souhaite de réussir dans votre entreprise. Les gars, c'est magnifique. En fait, quand tu te dis qu'il y a un monde où c'est son fils, c'est magnifique. En fait, c'est beau de ouf. En fait, c'est beau de ouf. C'est beau de ouf. Quand tu dis qu'il y a un monde où c'est son daron, c'est incroyable. Non, Ryofu, c'est vraiment un personnage incroyable. C'est vraiment un personnage de malade. Franchement, franchement, c'est beau. Yo, vous pouvez rentrer ici. J'apaiserai la révolte qui gronde à Canaan. Je sais que la mort m'attend si je franchis ces remparts, mais j'aurais aimé embrasser du regard la Chine unifiée de vos rêves. À quoi bon? Sire, je me retire. Là, par contre, j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est triste de ouf. Parce qu'en vrai, ça veut dire que là, en gros, là, il peut pas sortir de sa ville, il est prisonnier, donc il pourra jamais voir la Chine unifiée. Mais il y croit quand même. En vrai, il dit qu'il y croit pas, mais je pense qu'il y croit un peu au rêve d'Eisei. En vrai de vrai. Je pense qu'il ment. Parce que s'il était vraiment dans son optique de lui, il a raison et Eisei a tort et il veut de gouverner et tout, il aurait continué. Mais là, ça se voit, il a pas envie. Ça se voit, il y croit un peu et il se dit, vas-y, Eisei, il fait le taf en vrai. Je pense que c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est très très beau. Un mois après cette entrevue, la grogne ne faisait pas mine de diminuer à Canaan. La cour devait réagir. Il fut décidé que Ryofui serait privé de ses richesses et de son autorité sur la ville. S'il protestait, l'armée interviendrait et la guerre civile couvait. Mais lors d'un message de... Wow. Et lorsqu'un message de Canaan arriva enfin, il surprit l'assemblée. Oh non. Les chroniques de Chine racontent que durant la 12e année du règne d'Eisei, Ryofui périt et fut inhumé dans le plus grand secret. Un autre texte consacré à la vie de l'ancien chancelier avance qu'il s'est suicidé en avalant du poison. Ryofui, c'est un des plus grands personnages de manga que j'ai vu de toute ma vie. C'est incroyable. Quand tu vois le dernier discours qu'il a eu avec Eisei, quand tu comprends que c'est peut-être son daron, quand tu comprends que malgré ce qu'il a essayé de faire, il n'a pas réussi à apaiser la guerre civile, alors en fait, il s'est donné la mort lui-même. Pour pas que Eisei il ait à faire quelque chose qu'il n'ait pas envie de faire. Parce qu'il savait qu'il est clément, Eisei. Et que même au lieu de le tuer, il l'a juste privé de ses richesses et de ses terres. Mais il l'a pas tué encore une fois. Et donc Ryofui, pour lui épargner ça à son potentiel fils, que ça le soit ou pas, il s'est donné la mort. J'ai des frissons. Mais j'ai des frissons. Mais j'ai des frissons. Mais Ara, c'est niveau Togashi en écriture de personnage. Mais c'est dingue. Ryofui. C'est très beau. C'est très beau. Eh bien, que d'efforts pour sortir de cette ville. L'exil et l'errance demandent bien des précautions. Ils découvriront sûrement que le corps n'est pas le vôtre. Jure. Peu importe. Je suis certain que Sa Majesté comprendra. Vraiment? À quoi allez-vous consacrer votre nouvelle vie? Oh, à admirer le travail de Sa Majesté aux quatre coins de la Chine, bien sûr. Ah, ça n'a pas l'air très amusant. Et je ne supporte pas la pauvreté. Ça ne vous fera pas de mal. C'est méchant. Oh, c'est incroyable. Il est pas mort au final. C'est incroyable. Il est pas mort, mais c'est comme s'il l'était en fait. Ah là là, mais c'est dingue. Non, c'est stylé les frères, c'est stylé. Mais je retire pas ce que j'ai dit, hein. Parce que bon, je trouve c'est beau aussi. Mais bon, au final, il est pas vraiment mort, mais c'est très stylé. Ok, il a fait semblant de mourir. Oh là là, mais c'est dingue. Mais donc pour moi, c'est qu'il abandonne vraiment. Il a vraiment FF quoi. Il abandonne vraiment, il laisse le roi tranquille et il fait confiance à Issei pour la suite. Stylé. Vraiment,
Stylé, stylé, stylé. Ryofu, personnage de dingue, c'est... Ça bouge pas et je regrette pas de l'avoir laissé tout en haut de ma tier list. Ara qui trafique l'histoire. En vrai, c'est-à-dire que dans la vraie histoire, il est mort. C'est ça que ça veut dire, les gars? Ou pas? Bah oui, ok. Parce que je me dis peut-être que si Ara, il l'a fait survivre comme ça, c'est peut-être que il y a d'autres textes derrière qui disent que Ryofu, il a survécu, mais c'est vrai qu'en fait, non. Tu vois, j'aurais bien vu un truc genre des rumeurs disent que... Mais c'est vrai que non. Parce que ça dit que les chroniques de Shin racontent qu'il est mort, et il y a un autre texte consacré qui dit qu'il s'est suicidé. Ouais, donc en fait, il est mort. En fait, Ara, il a modifié la fin, mais en fait, il est mort. Mais je pense Ara, il voulait pas le tuer. Non, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Perso de dingue. C'est stylé. Non, c'est stylé. Franchement, Ara, il est trop fort. Franchement, les gars, c'est vraiment The Mangaka. Hein. Chapitre 649, l'enjeu. Ouh là là, regardez des boss. Beau gosse. Ouais, les OST elles sont tellement bien mises là, et Enzu il a géré. Hein. Ah! Allez! On est passé! À nous! Quoi? Notre renfort les rejoigne? Ils sont bien plus que 20 000! On plie à gauche! Du côté de Gakurai? Karyoten demande un repli! Merde! Chef! D'abord on aide Gakurai, on se repliera après. Ils sont trop nombreux. À gauche! Même pour un général, traverser la ligne défensive de Zao n'était pas chose aisée. Gakurai, ça va? Je t'en dois une. Le reste de la IU souffre aussi, compris. Mais l'unité Ishin n'était pas la seule à être en difficulté. Toute l'armée de Kin peinait face à Zao. Putain, ils ont quand même du mal, ça veut dire. Hein. Alors qu'il n'y a même pas Riboku, il n'y a pas Bananji, il n'y a pas Futei et tout, il n'y a pas tous les autres, il n'y a pas Sunshinju, il n'y a pas leur armée et ils sont quand même en galère. C'est vraiment que l'armée du roi, elle était forte. Hein. Et vraiment, si le fils d'Up de roi, il avait vraiment prêté son armée à Riboku, ils auraient massacré l'armée d'Usen en vrai. L'armée de Kin peinait face à Zao. Après la prise de Gyu l'année précédente, la conquête de Kantan s'avérait autrement plus laborieuse. Yotanoa, Gyoku, Gakuka, Aku, So, Usen, Ishin, Denrimi, Konki, putain. Quand l'unité Ishin. Putain, mais d'où ils sortent autant de soldats? Ils nous débordent de partout. En plus, tous les généraux de la ligne sont dangereux, à commencer par Kosho. Kantan regorgeait apparemment de talent. Au pire, c'est leur nombre. On n'est pas assez. Den, fais quelque chose. Demande des renforts à Shuen-kun, tiens. Ce n'est pas si simple. La plupart de nos soldats ont déjà été déployés ailleurs. Pourrait-il venir nous prêter main forte? Ponctuellement, oui, c'est une option. Mais ce serait dangereux pour notre pays, car nos frontières doivent être protégées, surtout celles avec Shu et Han. Voilà pourquoi nous avons été rejoints par des troupes postées en bordure de Wei. De ce côté, nous sommes donc exposés. Si Wei attaque par le fleuve jaune, nous pourrions même perdre Gyu. Ouais, mais ça va, le chef de Wei, c'est l'autre con là, il est nul, t'inquiète. Putain, il pourrait perdre Gyu, c'est chaud en fait. Hein. C'est vrai que s'ils se font attaquer dans le dos, mais là, les gars, je suis Riboku. Je contacte Wei, je leur dis, ouais, les gars, reprenez Gyu, on vous le laisse limite. Hein. Mais, venez, on massacre Kin, genre. Ou venez, on fait un truc, moitié-moitié, je sais pas, mais. Genre, on les attaque, parce que là, c'est vrai que c'est une dinguerie. Ils traversent le pont et le fleuve, ils sont là. Eh ben. Alors que nous avons tant bataillé pour l'acquérir. Quoi? Non. Que faire alors? Tenter de gagner avec nos forces actuelles? T'es con, on n'y arrive déjà pas. Je vais voir comment s'en sort la Gakuka. Attends, l'état-major ne nous a pas encore donné d'ordre. À mon avis, Shuen-kun travaille déjà à nous sortir de ce mauvais pas. Quoi? Répète, Shuen-kun? Nous ne prendrons pas Kantan sans Wei. Si Wei cesse d'être une menace, nous serons libres de redéployer toutes les forces placées à la frontière. Voilà pourquoi le moment est venu de conclure une alliance avec l'état de Wei. Jure, let's go! Alliance avec Wei! Incroyable! Mais Wei, ils auraient quoi comme intérêt à faire alliance avec un mec, oui, avec un état qui va les attaquer après? Ils savent que Kin va les attaquer. C'est au courant. Donc même s'ils temporisent, ils vont faire un feat. Une alliance? Non, pas ça. Nous cherchons à unifier la Chine par la conquête, pas par des alliances. Shuen-kun! Mais penses-tu qu'ils accepteront? Majesté!
Le roi de Wei n'est pas stupide. Il sait que si nous conquérons Zhao, nous finirons aussi par l'attaquer. C'est pourquoi il n'acceptera jamais de s'allier avec nous. Tout dépend des termes de l'alliance. Des termes? Qu'as-tu en tête, Shun-kun? Tairyu, capitale de Wei. Place! Goumei, le dragon de feu, est de retour. Ouvrez les portes, faites place! Ouais, le dragon de feu, il est vite fait. Hein. Je lâcherai pas le pressing, donc il a pas provoqué, je crois. Sire, je viens de rentrer. Quels sont vos ordres? Kebin, roi de Wei. Navré de t'avoir soustrait au front, Goumei, mais j'ai besoin de ton avis. J'ai prévenu Sa Majesté que votre réponse était évidente. C'est moi qui ai insisté. J'ai appris que Qin nous proposait une alliance. Quelle serait sa durée? 3 années. La réponse coule de source, c'est non. Renvoyez-leur la tête de leur messager. Putain, il parle comme ça au roi, c'est stylé, c'est-à-dire que c'est vraiment lui en fait le chef. Je le savais, le pauvre homme. Cependant, les termes de cette proposition sont surprenants. C'est la raison pour laquelle les avis ici sont divisés. Quels sont les termes? Harry? Ah, pardon. Alors, si nous acceptons, Qin nous offrira la ville de Juko. Juko? Oui, Juko. Une cité Une cité solidement fortifiée à proximité des frontières de Wei, de Shu, de Han et de Qin. Un cadeau pareil a de quoi nous pousser à réfléchir. Allons, c'est absurde. C'est l'un des enjeux stratégiques les plus importants de la Chine. Mais surtout, oui, je sais, elle appartient à Shu. Oh, oh la dinguerie. Oh stylé. Oh stylé, c'est une ville de ouf. Il nous propose de... Je le crains. Si nous nous allions, Qin joindra ses forces aux nôtres pour nous aider à conquérir Juko. Oh, le feat de ouf. Oh. Parce qu'avec Juko, ils sont bien de ouf, là. Ça veut dire qu'en gros, Juko, ça les sauverait. Ah, mais c'est un cadeau empoisonné, parce que si Qin, il te donne Juko, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent le reprendre derrière. Mais quand même... Ouais, non, moi, j'aurais refusé. Hein. Pour moi, je trouve que j'aurais refusé, moi. Mais c'est dingue, par contre, là. Ah, moi, j'aurais refusé. Je vois pas, j'aurais refusé parce qu'en fait, c'est... Mais en fait... Pour moi, c'est comme accepter un cadeau avec le diable. Pour moi, c'est comme quand tu joues au Monopoly et qu'il y a déjà un mec qui a une famille... Le premier joueur, là, le joueur qui est en avance de ouf, tu lui donnes une maison pour qu'il puisse valider sa dernière famille et lui, il te dit, vas-y, moi, je te donne une petite famille en échange. Sauf qu'en fait, toi, certes, à court terme, c'était bien, mais tu sais qu'à long terme, il va te ravager, il va te baiser parce qu'il est trop fort. Et je pense qu'en fait, Juko, j'aurais refusé parce que même si c'est une ville impossible à prendre et tout, je comprends. Bah, le problème, c'est que Shin... Après, ou alors, tu te dis que Shin, ils sont trop hautains, ils pensent pouvoir te la reprendre, et toi, t'es sûr que, que Qin ne vont pas réussir à te la reprendre, donc tu t'acceptes. En vrai, c'est possible. Ouais, en vrai, c'est peut-être ce qu'il va se dire, Goumei. En vrai, Goumei, il va se dire, ah ouais, ils veulent nous niquer, genre, ils nous la donnent, et derrière, ils nous la récupèrent, vas-y. Bah, vas-y, t'inquiète, on va voir. À mon avis, c'est ça, en fait. Ouais, à mon avis, c'est ça. À mon avis, ils vont se dire, bah, vas-y, on va voir. C'est ça, à mon avis. Ouais, à mon avis, c'est ça, donc je comprends qu'il accepte. S'il accepte, je comprends. En vrai. C'est risqué, mais je comprends. État de Shu, ville de Juko. Moi, à sa place, j'aurais demandé à voir Riboku pour savoir s'ils peuvent se défendre. Ouais, c'est vrai, ça c'est pas con, Masan. Assassin. Ok, ville de Juko. L'ouverture des hostilités. Oh là là, jure. Attends, mais jure, le prochain arc, ça va être Wei et Fitkin contre Shu. Oh. Au rapport! Après avoir passé Tairin et Kishi, les troupes de Qin se dirigent vers nous. Il serait 30 000 hommes commandés par le général Mubu. Oh. Hein? Attends, mais ils sont déjà passés à l'action? Oh. Ouais, c'est dingue, là. Quoi? Général Manu, seigneur de Juko. Oh, seigneur! Lui, je l'ai cerné. Ça se voit, c'est un personnage archi fort, mais qui, genre, il est trop con et tout, il fait des trucs trolls. Il vient droit sur nous, et c'est Mubu qui... Général Sentun. C'est quoi ces généraux de cons, là? Oui, c'est ça! Ils ne peuvent pas aller ailleurs! Ah! Wesh, ils font quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font?
Quel bonheur! Oh, c'est la guerre! C'est la guerre! Du calme, Manu! C'est génial! Ah ouais, en fait, c'est des oufs. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, en fait, c'est... Ah, ils aiment trop la guerre, en fait. Ok. Allons, Génu, c'est inespéré! Lâche-moi et rhabille-toi. Nu mais chaussé! Et... Toi aussi, Sentoun. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est dingue, je te reviens pas. Je suis si content que je pourrais jouir avec ma bimole. Je suis trop sensible, je saigne du nez. C'est normal. Voilà des années qu'aucun pays ne nous avait attaqués. On s'ennuyait tellement. Pas étonnant. Après qu'on a annulé tous nos adversaires, plus personne n'a osé s'approcher. Tu n'as pas anéanti l'armée de Han il y a 6 mois? Juko. Oh, la ville, elle s'appelle comme lui. On s'en moque. On parle de Mubu qui a tué le grand général Kanmail. Que fait-on, Manu? Pas faux. Génieux. Devons-nous renforcer les remparts? Bonne idée. Fortifions autant que possible. 5000 hommes devraient suffire, non? Juko. Largement. Parfait. Alors, mes amis, allons massacrer ces arrogants. T'es en train de me dire... Attends. T'es en train de me dire qu'il y a une équipe de mecs qui aiment trop la bagarre. Ils sont au courant qu'il y a Mubu qui a tué Kanmei, le général en chef de chez eux, la légende de chez eux. Ils sont au courant. Ils savent la puissance de Mubu, et de Kin, etc. Et ils savent qu'ils sont 30 000. Et ils se disent, on fait quoi? On prend quoi? 4, 5 000? 5 000 gars? Bah oui, ça suffit. Bah vas-y, let's go. C'est qui ces mecs? Mais les gars, c'est qui ces mecs? C'est quoi, c'est quoi, ils invoquent de la magie? C'est quoi Attends, je comprends pas là, c'est ce qu'on parle de Mubu quand même. Genre, c'est pas possible. Genre, même Renpa de Trois Grands Cieux, il peut pas venir avec 5000 hommes contre Mubu. C'est qui eux? Oh putain, c'est chou, frère. Et surtout, ils sont tout nus. Bah après, peut-être qu'ils vont appliquer la stratégie que je vous ai dit. Parce que les gars, tu peux être aussi fort. Imagine, hein. Ah, ils ont laissé 5000 dans la ville. Ah, ok, autant pour moi, je crois qu'ils avaient pris 5000 hommes. Ok, 5000 dans la ville, ok. Mais ils sont quand même terrifiants. Ils ont l'air très confiants. Imaginez, t'as une armée de 20 000 hommes en face de toi. Toi, t'es 30 000, t'es assez confiant et tout. Début de la bataille, tu les vois d'un coup. Ça enlève les armures, ça les pose. Ça se met tout nu. Ça prend son épée, ça se met tout nu et ça avance en formation, mais tout nu vers toi. Jure, t'es un soldat, t'es pas terrifié? Jure, t'es un soldat en première ligne, t'es pas choqué, tu te dis pas, il se passe quoi là? Je comprends pas là. Jure, t'es pas traumatisé? Genre, il y a un général, tout nu, il vient et il te massacre à coup de Gandao, genre normal. Genre, t'es pas choqué, mais moi je vous jure, je me barre. Je vous jure, je pars en courant, j'abandonne la bataille, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ces mecs-là sont tarés. Tu peux pas te battre contre des gens comme ça. Tu peux pas, c'est impossible. C'est pas possible. Non, Chou, c'est le pays le plus puissant, ouais, vraiment, ça se voit, hein, c'est le plus fort. Imagine, il bande, ouais, c'est ça le pire. Imaginez le mec, il est là, Ouais. Je me mets tout nu et je rejoins leur rang. Logique. Non, les gars, c'est dingue ce qui se passe là, j'ai hâte de voir la suite là. Il y a que Jukyu qui va se battre. Yei, capitale de Shu. Mubu et ses 30 000 hommes ont franchi Kishi et approchent de Juko. Oh seigneur, au rapport. Le seigneur Manu est parti à la rencontre de l'armée ennemie. Depuis le temps, il doit être content. À quoi jouent ces abrutis de Kin? Mubu a une belle réputation. Mais de là à espérer prendre Juko avec 30 000 hommes à peine. Sa véritable armée de 150 000 hommes est restée à la frontière, gardons un œil dessus. Bah, il ne prendrait pas le risque de dégarnir ses forces frontalières. Mieux vaut s'inquiéter de tout à la frontière avec Wei. Tais-toi, j'allais le dire. Ok. Général Karine, depuis quand? À l'instant. J'avais pas vu. Soyez la bienvenue. Les renforts doivent être en route. L'armée de tout? Oui. Je suis prête à le parier. Mais je me demande combien d'hommes il leur envoie. Et ce qui motive cette attaque, à vrai dire. Car s'ils convoitent cette ville, ils nous sous-estiment. Ils prennent un risque en se frottant aux foudres de guerre de Juko. Et ils en prendraient aussi en démobilisant leurs forces aux frontières, ce qui nous permettrait de les envahir. Il ne suffit d'attendre pour que Shuenkun révèle ses intentions. Je sais, mais la patience n'est pas au nombre de mes vertus. J'ai envoyé des renforts à Juko pour en finir au plus vite. Déjà? Les deux armées se rencontrèrent sur la plaine de Getchushi.
Celle de Juko, forte de 80 000 hommes, se déploya très largement afin d'entourer celle de Qin. Oh, 80 000. Ah ouais. Et Mobu, il est combien? Ils sont 30 000 contre 80 000. Ouais, mais il y a les mecs de Wei qui vont arriver, je pense. Camp de Mobu. Père, n'y allez pas! Leur supériorité numérique est trop importante. Ils sont commandés par Manu et Sentun, qui ont remporté toutes les grandes batailles de la région, dont celle de Rabat. Père, malgré votre puissance, cet affrontement est perdu d'avance. Notre seul salut serait que l'armée de Wei attaque par l'est. Mais nous sommes toujours sans nouvelles d'eux. Il pourrait très bien avoir décidé de ne pas prendre part au combat. Dans sa lettre, c'est aujourd'hui que Shuen-kun a demandé à Wei d'intervenir. Oui, mais nous n'avons pas reçu de réponse. C'est donc aujourd'hui que nous ouvrons les hostilités. Ah, il s'en bat les couilles, Mobu. Père, attendez! Attendez au moins les renforts! Les hommes du général tous sont en route! Muki, observe bien. Je vais te montrer qui je suis. Oh. Je vous mens pas, hein. La phrase, elle est trop badass. Muki, observe bien. Je vais te montrer qui je suis. Regarde bien ton père, mon fils. Waouh. Ok. Bon, peut-être qu'il va gagner en fait. Ouais, j'ai vu le crâne arraché, là, mais... mais je crois qu'il est vraiment trop fort. Oh, il est comme je l'imaginais. Un vrai taureau. Magnifique, terrible. Mais il va bientôt découvrir à quel point nous sommes aussi puissants. C'est qui? Attendez, on peut... Est-ce qu'on peut me répondre? C'est qui m'a dit c'est un chapitre vite fait ou un truc comme ça? C'est qui m'a écrit ça dans le chat tout à l'heure, s'il vous plaît? C'est qui m'a dit ouais, c'est un tome vite fait, genre... Ce tome, il était cool, genre comme si c'était un tome normal. C'est qui m'avait dit ça, les gars? Tu crois encore le chat? J'y crois plus du tout. Mais c'est qui? Parce que tout à l'heure, ça m'a dit genre... ouais, c'est un petit tome vite fait, genre... il est cool, il est sympa, tu vas voir, après les tomes qu'on a eu avant, c'est sympa de faire une petite pause, genre limite. c'est un tome de malade mental, les gars. Non, pour l'instant, c'est un tome de malade mental, hein, je vous le dis. Hein. Chapitre 651. Un lieu prisé. Armée de Manu. 30 000 contre armée de Mobu, 30. En avant, avec le général! Crève! Foncez! Allez, crevez ces merdes! Wow. Il est aussi énorme que le général Mobu. Voire plus. Venez! Je suis le général Manu! Waouh. Waouh. Les gars... Comment il dessine trop bien. Non mais Ara est trop fort, regardez. Là, c'est un démon. Regardez même ses yeux blancs. Est-ce que vous voyez? Ceux que sur son téléphone, peut-être pas, mais regardez. Vous voyez, là c'est un démon. On dirait un démon qui sort des enfers avec des yeux blancs. Il a un visage démoniaque et tout. Et la page d'après. Hey, je suis le général Manu. Venez les gars. C'est terrifiant. C'est lui. L'ennemi. Tuez-le. Voilà. Regardez. Il a tranché ce cheval en 2 coups. Bordel, tenez bon. En avant. Jinka, garde rapprochée de Manu. Ces sorties sont dangereuses, seigneur. Oh, vous êtes déjà là? Bah, à chaque fois que vous désobéissez, ça retombe sur nous. Nous sommes là pour nous amuser, les gars. Après tout, je tiens juste à affronter Mobu au meilleur de sa forme. Accueillons-le comme il se doit. Lui, en tout cas, il retient pas ses coups. Général, à gauche. Ce sont des soldats d'élite. L'unité Nba est en difficulté. Regardez ça. Un instant, Mobu. Je m'échauffe et j'arrive. C'est qui ce mec? C'est Shiren. 100 hommes avec moi. Charge prioritaire. Bien. Allez, 100 cavaliers. QG de l'armée de Mobu. Un bataillon ennemi enfonce nos lignes à gauche. Il semble décimer l'unité Nba. Ah, le général vire à gauche, il doit les rejoindre. Ah, dès que mon père les a quittés, nos premières lignes ont perdu de leur vigueur. Je pense qu'ils avaient l'intention de charger le général ennemi avant que l'étau se referme sur nous. S'il s'est ravisé,
c'est qu'il a dû repérer une menace plus importante encore. Mais ce sont ces rangs ennemis sur nos flancs qui m'intriguent. Pourquoi n'ont-ils pas pris mon père en tenaille? Ils doivent préparer quelque chose. À moins que... L'ennemi ne compte utiliser que son armée principale? Les gars, je pense que lui, il est plus fort que Carioté dans la stratégie. Je pense que ça va être un monstre. Armée de Sentun, flanc gauche. Bon sang, allez, Juko, donne le signal! Ce salopard de Manu m'a pas entendu, lui! Merde, il va plus en rester pour moi! Il parle comme un camé. Je kiffe. Ah, voilà, j'ai entendu le signal! Quoi? Pas du tout! Si, si! Allez, on charge! Allez-y, allez-y! Hein? Seigneur? Ça m'avait manqué un vrai duel! Tu verras, Manu! C'est moi qui vais faire voler la tête de Moubou! Wouah! Mais c'est quoi ces malades mentaux? Ils sont tarés, tu fais trop bien son RP. Bah j'essaie. Mais c'était malade mentaux. Juko. Oh putain, mais Moubou il est encerclé. Oh. Le seigneur Sentun charge sur notre gauche. Cet imbécile n'a pas attendu le signal. Le seigneur Manu est sorti aussi. Ah, incapable de suivre les ordres, hein. Dans ce cas, l'aile droite doit-elle aussi charger? Un instant. Un nouveau venu arrive à gauche. Hein? Hein? Moki, tu entends? Oui. Nos renforts sont là! Oh là 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 là! Oh le roi! Les gars! Je crois qu'on va assister à la meilleure bataille! Oh! Moubou et tout ensemble! Oh, Rokuomi avec eux! Oh là là! T'es malheureux. Nos renforts sont là! Tout arrive par ici, ok. Ils sont en avance! Et le général Tout est venu en personne! Maître Shuenkun avait dit qu'il ne viendrait pas. Tout a dû penser que nos chances seraient trop faibles sans lui. Voilà enfin la fameuse armée de Juko, réputée imbattable. Une ville fortifiée à proximité de 3 autres pays? Forcément, toutes les armées de Chine rêvent de se l'approprier. Mais depuis que Manu, Sentun, Genu et Juko y sont installés, elle est devenue imprenable. Avant que l'état de Shun les recrute, ils dirigeaient tous les armées d'autres pays. Et y a pas que. On dit que l'armée de Shu regorge d'officiers de ce genre. Et la cour les affecte si loin de la capitale. Sûrement au cas où leur loyauté serait douteuse. Shu profite ainsi de leur talent sans avoir à se méfier d'eux. Wouah, mais les gars, mais en fait Shu c'est vraiment le plus fort. Hein. Le champ de bataille ne ment pas. Cette armée est redoutable. En effet, même partiellement engagée, elle met Moubou en difficulté. Alors notre rôle est de massacrer ces 80 000 chiens. Nous avons 10 000 hommes chacun. Il nous en faudrait encore le double. Pas le choix. Nous ne pouvons pas encore mobiliser d'autres unités. Mais chacune de leurs ailes comporte 20 000 hommes. Oh. Si tu te fais dessus, je peux donner tes hommes à quelqu'un d'autre, Kuomi. Au contraire, ça commence justement à devenir intéressant. T'as les hommes d'Uki. Hein. Alors, en avant! Allez les gars! Le général Tout s'élance vers l'aile gauche adverse. Et le général Rokuomi vers l'aile droite. Ils sont 2 fois moins nombreux que leurs ennemis. Ont-ils une chance? Aucune idée. Mais ils empêcheront l'armée de Moubou d'être totalement encerclée. 10 000 chacun, ce n'est pas assez. Je sens déjà que notre adversaire serait coriace. Nos généraux sont brillants, mais je crains que ça ne suffise pas. Oui. Si l'état de Wei ne se joint pas à la bataille, nous sommes perdus. Ce sont... Muki? C'est... Seigneur Juko! Eh bien, ils se sont donné le mot. Moubou est là. Parfait. On va le tailler en pièces. Shu, Général Kuyoku, 15 000 hommes. Général Hakurei, 15 000 hommes. Les gars, c'est ça que j'aime trop dans Kingdom. Pendant qu'il y a un certain manga où tous les hommes ou toutes les personnes de la même génération, elles n'arrivent pas à suivre la progression du protagoniste principal parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de briller, eh bah ici on a un manga où tous les rivaux de Chine, eh bah bizarrement ils évoluent en même temps que lui. Tiens, c'est très bizarre. Je trouve ça trop stylé que même les petits de Shu ils aient progressé aussi. En fait c'est stylé, les générations elles montent, c'est trop stylé. On les connaît depuis longtemps et tout, c'est trop stylé frère. Par contre ils ont 15 000 hommes. Je pense pas que ça veut dire qu'ils soient plus forts que les Uwon et Muten. Je pense juste que vu qu'à Shu ils sont plus d'habitants, bah forcément, plus d'armées, bah forcément il y a un peu plus. Mais c'est dingue, hein. Mais Chine est même pas là, la vue de la mer. C'est un arc sans Chine. Pour l'instant. C'est dingue, hein. Ouais, voilà, il y a l'inflation de Shu et tout. Mais sinon, je pense que ça vaut 10 000 hommes.
Après, les gars, souvenez-vous, lui était très fort, lui, hein, avec son épée magique, là, bizarre. Et lui, l'archer, le duo était très fort, hein, ensemble. Oui, non, je sais, c'est parce que Chou, ils sont plus, c'est ce que je viens de dire, ouais, je sais. À mon avis, c'est ouais, ça vaut 10 000 hommes. À mon avis, les 15 millions qu'ils ont, ça vaut les 10 000 hommes, quoi. Faut que la banque centrale rééquilibre les taux directeurs. Même l'archer était fort. Je suis tellement hype. Non, mais les gars, mais c'est dingue. Mais attendez, non, mais, mais s'il vous plaît, que celui qui m'a dit tout à l'heure que le tome était normal ou genre sympa, qui se dénonce. Non, mais incroyable. Chapitre 652, la réponse. Regardez sur la droite des renforts ennemis. Ils sont au moins 30 000. Merde, on était déjà moins nombreux. Quoi? Qui ose nous déranger? La capitale a dû les mobiliser. Mais y a pas besoin. Seigneur, vous saviez? Non, je crois pas. Général. Halt. Général. Karine nous a envoyés pour s'assurer la victoire, mais l'armée de Qin fait peine à voir. L'un de ses généraux est l'ancien lieutenant Duki, restons vigilants. Rien à foutre de la vigilance, moi, je veux juste venger Rinbun-kun. Ce chien de tout payera. C'est trop stylé. Que lui aussi, comme Shin veut venger Uki, lui veut venger. C'est trop stylé. Je vais soulager ses épaules du poids de sa tête. Allez, chargez, en avant. Archers, déployez-vous. Crevez-moi Rokuomi et ses hommes. À vos ordres. C'est trop stylé. Normal, quand tu lis un chapitre par semaine, tu perds cette hype. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mon frère. Là, la fin du chapitre où il y avait les petits qui sont arrivés, là, je suis trop hype. Moi, ça me dérange pas d'attendre. Ça me hype, hein. Après, chacun son truc. Et moi, ça m'a jamais dérangé, l'étage. Ok, donc là, ça veut dire Akukei et Kuyu, ils arrivent là sur Rokuomi. Ils chargent. Bordel. Pardon. Bordel, je veux pas d'eux, putain. Foutez-nous la paix. Je fais quoi, moi? Je vais buter Mubu ou je m'occupe des génères d'abord? Bah, Mubu. Il est fou. Attends. Mais il fait rien ou il vient d'attaquer... Attends, il vient d'attaquer des hommes à lui, là? Ah non. Ah non, il parlait au... Ok, foutez-moi la paix, c'est les ennemis, ok. Dommage. Nous risquons bien de perdre Kuomi. Oh. Archer en position. Ok. Okuomi va y passer. Non, ils sont trop loin. On nous tire dessus. Trop court. Attention aux prochaines. Hein? Quoi? Impossible. La cavalerie nous charge. Ils arrivent. Rokuomi, tu vas mordre la poussière. Oh, c'est trop stylé. En gros, ils tirent à l'arc pour les empêcher de contrer et la cavalerie elle arrive en même temps. Putain, c'est stylé. Ah, le combo, il est stylé, hein. Général, ils sont à milliers. Et d'autres arrivent. À toutes les unités, demi-tour. Retraite. À vos ordres, demi-tour. Ouais, le Joe, il est incroyable. Pour moi, ce Joe, il doit se taper contre Uwan et Muten. C'est trop stylé. Emportez les blessés. Les tirs ont porté. Oui, et Rokuomi se replie. Tant mieux. Pendant qu'ils distrait l'ennemi, ordonnez la retraite générale. Hein? La retraite générale? Ils sont trop nombreux, c'est une boucherie. Nous devons nous reformer. Et le général Mubu doit quitter les premières lignes. Si on se dépêche pas, ils vont nous écraser. Général, le stratège sonne la retraite. Donc. C'est l'attaque alors. Ah putain, donc c'est vraiment lui le chef de la stratégie, ok. Peut-on faire demi-tour? Non. Nous allons charger l'armée centrale pour sauver Mubu. Compris? À droite. Hein? L'aile droite de Chou est entrée en action? Votre adversaire, c'est moi. Allez, retenez-les. Putain, mais ils sont chauds, hein. Ah, l'aile droite a chargé tout. Donc... Quoi? Et le général Mubu ne fait pas mine de se retirer. Il n'entend pas le gong? Si, mais il doit être coincé. Général, partez, on vous couvre. Oh non. L'ennemi empêche tout de prêter main forte à mon père, il faut réagir et vite. Eh les gars, Chou, ils sont forts, hein. Eh ben... Père. Et voilà. On va encore gagner sans effort. Moi qui espérais un défi à notre hauteur. Enfin, c'est bien pour ça qu'il faut réfléchir à deux fois avant de nous attaquer. Dommage. Donc nous serons ici, tous les quatre. Cette ville ne tombera jamais. Archer, stop. Interrompez la charge. Écoutez. Ce bruit. Ok, c'est les mecs de Wei. Oh putain, Wei, c'est les chars, non? C'est les chars les plus forts. Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, Goumei. Avec son chevalier d'élite, son chevalier de la mort à droite. Ils sont venus. Quoi? J'en étais sûr. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous avez vu leur nombre? Plus d'une dizaine de milliers. À droite, ils vont charger. J'espère qu'il a intérêt à prouver, Goumei. Ok. Seigneur Juko, à droite, c'est l'armée de Wei menée par le général Goumei. Oh. On dirait qu'ils vont joindre à la bataille. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je vois. Mes prières ont été entendues. On va enfin pouvoir s'amuser. Ok, en fait, ils sont tous tarés. En fait, tous les généraux de Shu, ils sont tarés, en fait. Il n'y en a pas un qui est normal. Bienvenue à la fête. Putain, mais même ils sont contents, oui, c'est n'importe quoi. Seigneur Sentun, nous avons ordre de charger l'armée de Wei. Général, tout va bien? Ouah, si c'est un rêve, ne me réveillez pas. Affronter Kin et Wei dans la même bataille. Quel bonheur. J'en tremble. Eh, j'aime trop Shu, c'est des malades mentaux, je les aime trop. Akakin, je crois, c'est un bâtard de Shu, hein, juste il sait pas qu'il est né là-bas. Hein. Camp de l'armée de Mubu. Sauvez! Ils sont venus, ils sont vraiment venus. Avec eux, nous allons pouvoir remporter cette bataille. Combien sont-ils? Un peu de calme. Ok. Wei n'a pas répondu officiellement à notre proposition d'alliance. Envoyez un message et s'assurer qu'ils sont de notre côté. Oh! Qui sait, il pourrait être venu nous attaquer, t'imagines? Je veux en avoir le cœur net. Un messager, vite! Au rapport! Wei a envoyé un messager! Hein? Je suis le général Junei, et je porte un message de mon maître. Le Goumei, commandant en chef des armées de Wei. Un message de Goumei? Transmis par son bras droit? Bon bah c'est que c'est vrai alors. Je t'écoute. Il ne te présente pas? Désolé. Je suis Muki, stratège de Kin en charge de cette bataille. Oui, il y a du flow, il y a. On dirait un noble, mais fort. Muki, le fils du général Mubu? Oui. Bah, alors, je sais. Voici donc le message du général Goumei. J'accepte de rejoindre mes forces aux vôtres, ensemble nous écraserons Shu. Votre stratégie consiste à prendre l'ennemi en tenaille, vous êtes libre de détails. Mais... Bah, Muki, c'est parfait. Au revoir, jeune stratège. Attends. Ça veut dire que Kin et Wei sont alliés? Pff, seulement pour 3 ans. Seigneur Goumei, le général Junei est revenu. Il est accompagné d'un messager de Kin qui nous remercie. Soit, déployez-vous et vite. Que ça me plaise ou non, œuvrons avec Kin pour détruire l'armée de Shu. Déployez-vous. Ah, Muki il a flop. Muki il était comme ça. Merci. Ok, Goumei il a de l'aura pour une fois. Ok, stylé. Putain, stylé. Les gars, c'est un des tomes qui me hype le plus. Genre, l'énergie du tome, elle est incroyable. Genre, ça va trop vite. L'énergie, elle est waouh. Chapitre 653 au coude à coude. Ils ont changé de position. Faites sonner le gong. Faites sonner le gong. Mettez nos hommes au courant. À vos ordres. Juko va enfin se déchaîner. Ça faisait longtemps. Génial, j'ai hâte. Kukoyu, Kuyoku, ordre du commandement. On doit les rejoindre et suivre leur stratégie. Ils se prennent pour qui? Ah, le commandement. Akurei, compris. Répondez qu'on attend les ordres. Juko appartient à la dynastie d'un état disparu. Voyons s'il est aussi bon stratège qu'on le dit. Général Mubu, l'ennemi se retire. On nous demande aussi de nous replier. Il change de position. Faisons de même. Les gars. Les gars. Mais attendez. Mais là, je rêve ou la meilleure bataille de tout le manga, elle est en train de se setup en 3 minutes, là. Attendez, je vais attendre. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a 4 chapitres, on était avec Ryofu en train de parler... Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé en 4 chapitres, là? Comment? Mais c'est pas le même tome, là. Il y a eu un tome, j'ai zappé un tome. Attends. Comment il y a 4 chapitres, on est en train de voir Ryofu faire un câlin d'adieu et tout. Et là, genre... on est à WrestleMania, on est au catch, là. On est WrestleMania, SmackDown versus Raw. Et c'est un Royal Rumble, mais les générales, c'est... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est dingue. Non mais là la bataille elle est incroyable. Wesh mais waouh. Eh ben. Kin, Général Mubu, Général Tu, Général Kuyoku, Général Manu, Général Rokuomi face au Général Sentun, Général Ranbyaku, Général Bakai, Junei et Ryuan de Wei, Général Genu Akurei de Shu. 110 000 contre 120 000, ok. Ils ont l'avantage du coup du nombre, Kin et Wei. Et en plus, je pense que c'est mieux d'être deux armées comme ça, je pense. Putain, c'est stylé. Okuomi et Sentun, ok. Putain, incroyable. Chargez! Nargo, Mei, Muki stratège et Juko stratège. Les trois stratèges ils sont là. En 235 avant notre ère, Kin et Wei, fraîchement alliés, affrontèrent l'armée de Shu. C'était le début d'une nouvelle ère. C'était le début d'une nouvelle guerre, pardon. Wow. Kin et Wei n'ayant pu se concerter quant à leur stratégie, leurs armées tâchaient de prendre celle de Shu en tenaille sans se gêner l'une l'autre. La logique aurait voulu que les armées de Shu se contentent de petites attaques pour éviter l'encerclement. Mais l'une d'elles effectua une sortie provocatrice. Seigneur Sentun! Rokuomi fonce droit sur nous! Archer, à vos flèches! Commençons par ces chiens de Kin. J'ai soif de sang. Tout le reste n'est qu'ennui. Tout Mubu qui répond. Place! Oh, par contre, les deux petits jeunes de Shu, faut pas qu'ils meurent là. Eux, faut qu'ils tiennent. J'ai envie qu'ils s'affrontent Uan et Muten. Oh là là, tout avec sa spéciale. Oh, mais y a que des monstres là qui s'affrontent. Hein. Allez les gars, imaginez. Attendez. Là, vous avez vu, il y a que des monstres qui se battent. Imaginez, il y aurait eu Keisha. Imaginez, genre, Keisha, elle aurait niqué la fête. Genre, tout le monde est hype, tout le monde a envie de se taper et tout. Et d'un coup, oh, regardez! Le général Keisha dit l'araignée de Zao! Oh, ouais, vas-y, bah, moi je rentre au QG. Hein. Ouais, moi je vous laisse gérer. Moi je rentre au QG, les gars, flemme. Ouais, bah, toujours il y a un relou, hein, de toute façon. Moi je rentre, les gars. Bravo, Mobu, on se voit plus tard. Non, j'arrête le pressing, il est mort, ça y est, c'est bon. Ok. Oh! Wesh. Général Rokuomi! Ce maigrichon est plus fort qu'il en a l'air. Bien sûr. Et toi, tu te débrouilles. J'aime ça. Dans notre armée, tu serais sûrement commandant de 1000 hommes. Le manque de respect. Le manque de respect. Il a dit ça, Rokuomi. Tu commandes cette armée, enfoiré? Tout juste. Alors crève. Allez, frappe. Plus fort. Waouh. Hein? C'est le guerrier fou. Oh, c'est qui lui? Wesh. Mais comment un mec aussi lourd, il peut arriver aussi vite comme ça? Ranbyaku, mais c'est qui ce mec? Ranbyaku! Attends, mais pourquoi il attaque ses alliés? Il attaquerait... Oh, les gars, mon rêve un jour d'avoir une bataille à 3 fronts ou 3 ennemis qui s'affrontent. Me dites pas s'il y a, s'il vous plaît. Ce serait trop stylé. Ah, il apparaît? Ah. Tu me plais, toi. Seigneur Ranbyaku. Putain, incroyable, wesh. Et il a du mal, comment il s'appelle? Rokuomi. Hein. C'est Wei. Wei, c'est Shu. Et la Kin. Attention, abruti. Kin et Wei sont alliés. Battez-vous ensemble contre ces chiens de Shu. Ah, merde. Crevez ces ordures, en avant. Des soldats de Shu, brisez-les. Mort aux chiens de Shu. Ils se battent ensemble. Voilà, c'est parfait.
Oh wesh. Oh, mais les gars, le tome il est dingue. Le tome il est excellent, là je prends un plaisir de malade. Hein. Oui, je sais que c'est Général de Wei, mais ça me choque qu'il attaque Rikuomi, quoi. Les pièces rapportées. Chapitre 654. Ah, il se souvient d'une bataille qu'il a faite à l'ancienne, avec son ancienne armée, peut-être. Ouais. Ok, donc là, il y a Bakai, Junei, Ryo, Han, Akurei, Geno. Ok. Troisième unité chargée! Général Ryohan. Général Geno de Shu. Seigneur, l'ennemi aperçoit notre première ligne. Que la deuxième avance. Compris. Pluie de flèches à gauche pour soutenir Geno. Attention! Eh, il est chiant avec ses archers, lui. Profitons que Ryohan joue les boucliers pour passer. Bien. En avant. À vos ordres. Junei effectue une sortie. Que Bakai à gauche limite. Bien. Préparez-vous à charger. À vos ordres. Général Bakai. Seigneur Juko, le général Geno est aux prises avec 3 armées différentes. L'armée du général Akurei doit-elle avancer? Pour le soutenir? Ils semblent en avoir besoin. Il va être submergé. Laquelle des 3 armées ennemies mène l'offensive? Toutes? Aucune? Et si une autre armée encore plus forte surgissait de la droite? Je mets toujours beaucoup de temps à comprendre les stratégies de ce futur Shugomei. Et il aime trop la bataille. Quels sont vos ordres? Laissez faire Geno. Que la première ligne recule. Contenez l'ennemi au niveau de la deuxième. Bien. Première ligne, repli. Ah, regardez. Une armée de Shu recule déjà. Quoi? Elle combat l'armée de Wei? Gohomei serait si puissant. Quant à nous, notre front n'est même pas stable, impossible de prendre l'ennemi en tenaille. Les soldats de Wei manœuvrent trop vite pour nous. Merde. Nous avons Ok, camp de Wei. Nous avons forcé Shu à reculer sa première ligne, et Junei poursuit son effort, tandis que Bakai empêche l'ennemi de s'organiser. Mais Kin peine à percer la première ligne ennemie. Tss, ils sont à l'origine de cette alliance sans en être à la hauteur? Allons. Qui pourrait être à la hauteur du grand Gohomei? C'est vrai qu'ils ont pas un stratège de fou là, Kin. Enfin, ils ont que le petit là. Comment il s'appelle déjà le petit là? Il a un nom de singe, le petit Mugu. Non, pas Mugu. Attends. Muki. Le petit singe. Seul Riboku aurait pu lancer une offensive équivalente. Il n'est pas étonnant que le fils de Mubu ait un temps de retard. Ah, donc ça dit que c'est Gohomei le crack en fait. Kin aurait dû confier son armée à Shoen-kun. L'écart continue de se creuser. C'était pas prévu. Non. Faut le juger trop vite. Seigneur, le commandement de Kin ne peut certes pas égaler ma vision stratégique, mais sur le terrain, leurs guerriers leur permettront aisément de compenser cette insuffisance. Ah ouais, mais t'es Mayaki, frère, il y a un ogre qui se bat parmi eux. Ça a ramené un mec de Baki, hein. Ça a ramené le père de Baki pour se battre dans, dans l'armée, frère, aussi. Je m'étonne que là, ça va compenser. Quelques hommes d'exception peuvent faire la différence. Oh là 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 là. Incroyable. On continue. Les généraux Mubu et tout mènent leurs hommes en personne. En avant, avec le général Mubu. Suivez le général Tout, en avant. C'est plus de la cavalerie Tout, non? Que de l'infanterie, c'est plus de la cavalerie qu'il a lui. Je pense que Yujiro à lui seul il peut conquérir la Chine, oui, en vrai, oui. En vrai de vrai, hein. Comment il s'appelle le mec qui s'était battu contre Mubu, là, le mec trop fort de Shu, là? Comment il s'appelle, les gars? Konmei. En vrai de vrai, le daron à Baki, hein. Baki Enma, là, Yujiro Enma. En vrai de vrai, il débarque. À une main, il étrangle Mubu. À l'autre main, il étrangle Kanmei. Et avec son pied, il est en train de perforer le torse de Uken. Et il est mort de rire. Il n'y a pas plus fort ici. Et après, il les balance sur les armées comme ça. Et il les envoie. Non, mais les gars, c'est dingue. Hein. Le niveau qu'il a, ce mec, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, par contre, ça me choque qu'il n'y ait pas de catapulte dans les batailles là, dans Kingdom. J'y pensais la dernière fois. Quand je jouais à un autre jeu. Là. Et bref. Ok, c'est parti. Les armées de Mubu et tout progressent plus vite. C'est grâce à la présence des généraux eux-mêmes. Le
Leurs hommes redoublent de vigueur. Tout finira par nous poser problème. Non content d'être un excellent stratège, c'est aussi un redoutable épéiste dont le charisme peut galvaniser son armée entière. Quant à Mubu, c'est un authentique guerrier. Sa force seule peut lui suffire à changer le cours d'une bataille. Après tout, durant la guerre de la coalition, ce sont ceux qui ont vaincu Kanmei et écrasé l'armée de Shu. Observez-les attentivement. Quand notre alliance prendra fin, ces deux hommes compteront parmi nos cibles prioritaires. Ils auront vite rattrapé leur retard. À ce rythme, l'armée de Shu sera bientôt prise en tenaille. Reste à savoir ce que va faire Juko. Il est censé être un brillant stratège. Ah, les catapultes, y a pas encore? C'est Moyen-Âge? Oui, c'est vrai en fait. Bah, y a des chars en vrai, donc ouais. Oui, c'est vrai que c'est Moyen-Âge, ouais. Oui, c'est vrai que je suis con. En fait, vu qu'il y a des chars, ça me choquait pas qu'il y avait d'autres trucs, mais ouais. Les premières lignes du général Manu plient. La charge de Mubu est toujours aussi violente. Le général Geno recule de plus en plus. Et le général Sentun est toujours à distance. Envoyez 1000 soldats à Geno. Quant à tout, que Kuyuku s'en occupe. Quels sont vos ordres pour le seigneur Manu? Le seigneur Manu n'a pas besoin d'ordre. Elle est 4, je sais pas c'est quoi leur flashback et leur passé commun, mais il me faut penser à... Bataille et qui suit et son autre pote, la Ryuto là. Et de toute manière, la situation n'exige même pas que je m'en mêle. Bakai entame toujours leur ligne à gauche. Junei aussi. Troupes ennemies ne manœuvrent toujours pas. Juko s'imaginerait nous repousser sans stratégie. Genre, il a même pas fait stratégie encore, c'est dingue. Hein. Ouais, Ryuto, let's go. Bah après, c'est vrai qu'il y a des balises, il y a des tours d'assaut et tout, ça me choquerait pas qu'il y ait des catapultes en vrai. Moi, ça me choque que les hommes ils attendent plus tard pour les inventer. C'est des fraudes. Jinju, corps d'élite de Manu. Ok. Ko, corps d'élite aux ordres de Geno. Ok. Des unités d'élite? Méfiez-vous d'eux, les gars. Hein? D'où ils sortent, eux? Quoi? Vous avez vu ça? Quelle force! Ces soldats sont surentraînés. Et si leur deuxième ligne n'était composée que d'hommes de ce genre? Quel désastre! Chacun d'entre nous vient d'un petit état emporté par le temps et les guerres, dont les armées comptaient tout de même plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Nos patries ont été englouties et nous avons survécu, grâce à Shu. Ainsi, nous appartenons à l'armée de Shu, mais nous n'en venons pas. L'armée de Juko s'est en réalité maintes fois battue contre Kanmei et les autres généraux de Shu. Et nous les avons toujours vaincus. Oh, wesh. Nous sommes imbattables, invincibles. Mais quoi? Ils affrontaient les armées de Shu, dont Kanmei, et ils les battaient? Eh ben... Ah ouais, le quatuor, il est dingue, là. Et Juto, c'est leur chef, du coup. Donc chacun vient d'un petit pays, et ils sont ralliés, et c'est Juto leur chef, c'est ça? C'est lui leur chef. Là. C'est Juto le chef, on est d'accord, c'est lui. Hein. Et, oh putain, c'est stylé ce qui se passe. Hein. Wow. Oh! Le général Bakai est attaqué! Quoi? Vous n'allez pas tarder à comprendre contre qui vous avez le malheur de faire la guerre. Général Bakai! One shot. Eh ben... Oh. Wesh... Mais wesh... C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Général Bakai! Sur l'aile gauche, après avoir éliminé Bakai, Gan... Oh putain, incroyable. Massacrez-les tous. À vos ordres. Sur l'aile gauche, après avoir éliminé Bakai, Ganu et ses hommes s'attaquèrent à son armée désemparée. Pour lui éviter l'affaissement complet, Junai détacha une partie de ses forces, ce qui ébranla l'équilibre des formations de Wei. Sur l'aile droite de Wei, le général Rambiaku le Déchaîné, qui méritait bien son surnom, aurait pu altérer le cours que prenait la bataille. Tout allait bien jusqu'à là, mais
Ok, il aurait pu altérer la bataille. Non, attendez, c'est dingue ce qui se passe. En gros, Akure, il est là, Ryuan là, ok, Junei. Ah ouais, Bakai, il vient de se faire massacrer. Waouh, ok, donc là, son armée va se faire détruire. Ah ouais, putain, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, les gars. Attendez, 2 secondes, les frères. Essaye de faire ça à Mubu. Ouais, non, mais Mubu, c'est autre chose, mais quand même, là. C'est dingue, là. Ok. L'aile droite, le général Ranbyaku, le déchaîné qui méritait bien son nom, aurait pu altérer le cours de la bataille, mais... Ok. Oh putain, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Ok, lui, il est trop fort, en fait. Dégage! Ah! Il se bat contre les deux en même temps et il est sur classe? Oh, c'est incroyable! Général Rokuomi! Merde! Il tient tête au général et à Ranbyaku en même temps? Seigneur! Voilà! Donnez tout! Vous retenez pas! Waouh! Ranbyaku est bloqué. Quoi? Qui a pu arrêter une montagne pareille? D'autant que Rokuomi est avec lui. C'est impensable. Merde, ça tombe mal. Junei a besoin de sa force de frappe. Seigneur Gourmet! Il est du côté des fronts de Qin. Ouais, le général fou, j'aime trop ce rôle. Et du côté des fronts de Qin. Oh, Mubu, il se bat? Bordel! Ils sont tous plus forts les uns que les autres! Oh putain. Oh. Regardez comment il fait peur! Il bouge même pas, il est comme ça. Il est comme ça! Attendez, les gars, il bouge pas, il est comme ça! Genre, imagine, t'es en train de te battre, t'es en pleine bataille, tu te bats, et tu vois un mec qui te regarde comme ça. C'est un ouf, frère! Mais c'est un malade! Ouais, on dirait tout, mais en plus taré, avec une sacrée névrose, hein. De Chou qui lui dit ouais, putain, tu te débrouilles bien, tu ferais bien un mec de 1000 hommes chez nous, un officier de 1000 hommes. Il y a le général Dewey qui donne des ordres. Message urgent pour le général Ranbyaku. Tu es certain que ce sont les mots de Gourmet? Oui, sans erreur possible. Alors, soldats avec moi! L'heure est venue d'exterminer la vermine. Oui, à vos ordres. Soldats, suivez votre général. À vos ordres. Le plus important est de permettre à Ranbyaku de manœuvrer, quitte à ce que l'armée de Rokuomi lui serve de rempart pour retenir l'ennemi. On est de l'armée de
Je suis un mec de Wei, là, ce que j'essaye de faire, c'est de gagner la bataille, mais que sur la bataille, il y a un des deux généraux de... Enfin, il y a des généraux qui meurent, hein, de Qin. Hein. J'essaie de faire en sorte que Mubu il soit blessé, que tout il se mange une flèche, j'essaie de faire un truc comme ça. Non? Vers l'armée du général Tout? Putain, mais attendez, mais non, mais c'est quoi ce délire? Ils vont massacrer Kuyaku? Mais c'est quoi ces méta là? C'est quoi ces généraux de 40 ans qui ont des stratégies où deux armées, à deux armées, ils vont focus un jeune de 20 ans là? C'est quoi ce délire? Ils ont fait pareil à Ouad, les mecs de Zao, maintenant c'est Wayekin qui va le. Wesh, c'est quoi cette méta là, lâche? C'est quoi ce football exécrable? De prendre deux généraux reconnus comme des super guerriers de 40 ans qui ont des super soldats et d'aller affronter un jeune officier qui vient de devenir général. Mais ils ont un problème là en Chine, les gars là. Bah, il est jeune, Kokoyu là, Kayuku, c'est un jeune frère. C'est le football d'Arsenal, là, c'est un football dégueulasse là. Ça fait comme avec One. Ah ouais, c'est triste là. Hein? D'où ils sortent? Ronyaku? Je comprends tes intentions, Go-Mei. Je me prêterai volontiers à cette stratégie. Qu'est-ce qu'ils foutent? Moki? Plutôt que nous attaquions les ennemis des deux côtés, Go-Mei cherche à lancer en parallèle une offensive secondaire et une offensive principale. Hein? Soldats avec moi! Ah, deux offensives. La moitié reste ici, les autres rejoignent Mubu au pas de charge. Oui! Ok, stylé. Ah non, ok, le football est plus beau que ce que je croyais. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se séparer. Ils vont se séparer, en fait. Tout, il va prendre l'attaque principale et l'autre, il va tanker le petit, là. Il va se battre contre le petit. Les Baby Gunners contre le Manu de Evra, non mais vraiment. Ah, le football de Zao, les gars, je me rappelle, mais il était horrible quand même. Ah, envoyer un 2v1 contre un officier de 5000 de 22 ans, je vous jure, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est comme si dans One Piece, parce que dans Naruto, tu vois genre... Allez, Kakashi, il se débrouille bien, tu vois. Kakashi... Non, vas-y, même un jeune. Allez, tu vois genre... je sais pas, moi. Tu vois Shikamaru Prime, qui est en train de faire du sale et tout, il est chaud dans la guerre et tout. Et d'un coup, tu vois le Raikage et le Tsushikage qui arrivent à deux contre lui pour l'exterminer en 2 secondes et passer à autre chose. C'est un football dégueulasse, je suis désolé. Ok, la guerre, faut la gagner, mais c'est dégueulasse. C'est horrible, c'est dégueulasse comme football là, de voir ça. C'est vraiment horrible. Chapitre 156, un adversaire intéressant. Mubu et Manu. Les batailles faisaient rage entre les armées de Mubu et Manu. Mais... Sur le côté, l'armée de Wei! Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis Gyoen, lieutenant de l'armée de Ranbyaku. Je cherche le général Mubu de Qin. Général? Le général Go-Mei s'est forgé l'étrange impression que tout et toi étaient suffisamment forts pour écraser l'ennemi. L'armée de Wei couvrira donc votre offensive en attirant elle et en retenant les troupes qui vous gênent. Afin que vous puissiez mener l'offensive principale. Alors va faire tomber le commandement ennemi. Ne traîne pas. Pourquoi il parle mal, lui? L'ennemi nous entend, lieutenant. Inutile de nous remercier. Ne traîne pas, on n'a pas toute la journée. Mais ferme-la. C'est vous qui avez besoin de nous. Merci. Et puis quoi encore? Enfin, si la voie est libre, on fonce. Allons-y. Allez, n'oubliez pas. C'est Mubu et tout qui mènent l'offensive de nos deux armées. C'est bizarre. Go-Mei, il cache un truc, je pense. Ou alors il a vraiment confiance en tout et en Mubu. Putain, c'est stylé quand même, Go-Mei, il s'adapte avec les pions qu'il a de Qin et tout, c'est stylé. Hein. C'est très stylé. Oh, arrêtez-les! Coûte que coûte! Oh putain, tout et Mubu qui te charge. Et laissez pas! Puisque Ranbyaku nous couvre, écrasons l'armée de Manu. En avant, fond! Ah, Manu, il va pas se laisser faire. Hein? Manu? Il était temps qu'on se rencontre, Mubu. Tu vas bien? Raiki, partez devant. Mais général, je ne serai pas long. Que 50 cavaliers restent avec le général. Les autres, continuez. Allez, on attaque leur commandement. Ah, c'est dangereux ce qu'il fait, Mubu, là. Très très dangereux.
Si tu dois choisir, moi je prends tout. Entre tout et Moubou, je préfère avoir tout, moi, avec moi. Même si Moubou est trop fort, tout, je le trouve trop polyvalent. C'est Moubou, il approche! Hey yo, allez vous battre ailleurs. Vous êtes sûr? Vous voulez pas conduire la charge? Ça vous ressemble pas? Je suis curieux. Il y a longtemps que je n'avais pas croisé un adversaire aussi intéressant. Sentun contre Rokuomi. Ok. Général, ça va. T'es un dur à cuire, toi. Eh, tu commences à me lasser. Je vais aller m'amuser ailleurs. Général, les troupes de Kin se dirigent vers le général Joko. Doit-on aller les repousser avec le général Akurei et Geno? Quelle idée de merde. Ouvrez les yeux. Notre cible est droit devant nous. C'est le camp de Wei. Ces imbéciles vont regretter de m'avoir laissé le champ libre. Voyons si vous arrivez à atteindre Juko avant que j'ai massacré votre précieux petit Goumei. En avant, tenez Seigneur Sentun. Non les gars, non mais je vous jure, les mecs de chou là, je suis en train de... En fait, je suis désolé hein, mais je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer une lettre au Japon? Je l'ai fait avec ChatGPT, je la traduis, et je demande à Hara qu'on suive plus la POV de Kin, mais qu'en fait on passe sur la POV de Chou. Et genre, c'est Chou et Kin, c'est un état secondaire comme le son Zao et tout. Et genre, on les suit un peu de loin, tu vois. Mais aussi, on peut suivre Chou, genre, ça peut être le nouveau perso qu'on peut suivre. Parce que là, c'est dingue, c'est des malades mentaux. Mais c'est quoi ce truc, frère? Le mec, il est mort de rire. Il a dit à Rokuomi, ouais, bon, c'est pas que je m'ennuie, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui va. Il se barre, normal. Et Rokuomi est en train de cracher du sang, mais. Pourquoi Pourquoi il a. J'imagine pas une VO, il y aura pas ce RP de mec sur les gars de Juko. Ils ont qu'à m'appeler, les gars. Ouais, tout le monde a peur de Chou, je le comprends. Sentun porte la cape de l'Akatsuki. Mais c'est un mec, Sentun, c'est pas une meuf, si? C'est un mec, non? C'est vrai qu'il a la cape de l'Akatsuki, là, mais c'est n'importe quoi, en fait, ce perso. C'est des malades, hein. Ouais, on continue. Ouais, c'est Idan, hein, mais en plus fort, parce qu'Idan, il est pas très fort. Ouais, c'est vrai qu'il faut cloner Ara, mais bon. Oh, imaginez, les gars, genre, il y a Kingdom qui sort. Et en même temps, il y a des spin-offs qui sortent. C'est chaque semaine des chapitres sur. Oh, mais imaginez que chaque semaine, il y a des chapitres qui sortent, genre, mais chaque manga pour un des états de Kin. Oh, de Chine. Mais genre, il y a un manga, c'est Zao, un manga, c'est Kin, un manga truc. Et chaque semaine, tu lis des tomes et tout. Oh, mais ce serait un truc de malade mental, vous imaginez ou pas? Et genre, tu vois la POV, tu revois des batailles à l'ancienne, tu te dis, ouais, truc. Là, tu vois leur POV de comment ils sont adaptés et tout. Chacun serait fan d'un des états et tout. Oh là 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 là. Tombé, mon frère. Bon, vas-y, continuons, désolé, les gars. Je suis trop hype là, je t'en vais. Alors, ces imbéciles. Ok, c'est bon. Général Rokomi, l'ennemi s'éloigne. Il cherche Gohomei. Ah, il est KO, Rokomi. Si cet enfoiré le tue, ce sera notre faute, nous serons déshonorés. Oui, c'est vrai. La ferme. Ces nullards de Wei sont nos alliés. Nous les protégerons au prix de notre vie. Attraperez Sentun. Bien. Général, l'armée de Sentun approche. Pff, forcément. Serrez les rangs et envoyez des hommes à Ryuan. La bataille, c'est le bordel, je comprends rien. C'est le feu. Ok. Heureusement qu'il y a des dessins internet. Ok. Oh! Merde! Il a massacré la Jinka! Quel monstre, il est terrifiant! Amusant! Moubou, tu veux prouver ta force, mais ce n'est pas tout. Tu te bats également pour autre chose. C'est peut-être pour ça que tu as vaincu le puissant Kanmei. Je vois. J'ai compris, Moubou. Tu me rappelles ce que nous étions autrefois. Général Moubou, attention! À une main, il l'attaque. Oui, avant que nous n'ayons contemplé le vide de nos existences. Il vient à une main de faire tomber mon bout de son cheval. Oh, mais c'est un truc de ouf. Non mais là c'est un truc de ouf les gars là. Wow. C'est un truc de ouf. Je suis choqué là. Mais je vous jure c'est un... Mais non mais je crois que vous vous rendez pas compte là, c'est un truc de malade mental ce qu'il est en train de proposer là. Mais à une main. Wesh. Mais même Kanmei il a pas fait ça à Mobu. Mais c'est dingue. Ben...
Lose Mubu surtout. Eh, Mubu, il s'est fait casser la gueule. Eh ben... Chapitre 657, derrière la libération. En plus, ça se voit, ils ont un background stylé avec leur ancien pays et tout. Impossible. Le général est à terre. Même Kanmei n'avait pas réussi à le désamorcer. Oh, pardon. Même Kanmei n'avait pas réussi à le désarçonner. Il a été projeté au sol! Général! Eh bien, Mubu, je suis pourtant moins fort que Kanmei. Hein? Il le provoque, mais pourquoi? Général! Ah. Les armées des généraux Mubu et tout mènent les offensives principales. Le général Tout perd sa 3ème ligne. Et par là, le lieutenant Reiki mène ses hommes dans la bataille. Ah, c'est avec devant son fils. C'est Mubu ou c'est Meku? Le général Mubu est retenu en arrière. Pourquoi ne terrasse-t-il pas cet impudent de Manu? Qu'attend-il? Père. Général Mubu. Votre cheval Gakuda, il vous rappelle? Putain, la honte, c'est ton cheval qui t'appelle. Seigneur Manu, finissez-en vite! Achevez-le! Attendez. Étrange. Le comportement du seigneur m'intrigue. Hein? Ah, il est passionné par Mubu, lui. Général? Je me fous de Kanmei. Viens te battre. Que j'efface ce sourire puant de ton visage. C'est mon vœu le plus cher. Je compte sur toi pour me divertir, Mubu. J'arrive, Gomei! Non! Personne n'arrive à l'arrêter. C'est pas vrai. Il a atteint notre dernière ligne défensive. Seigneur, quels sont vos ordres? C'est moi le plus rapide. Hein? Ok. Mais... C'est la Kokaro! Les chevaliers dorés de Ryuan! Le général est même là en personne! Waouh, ils sont stylés avec leur armure, eux. Les chevaliers dorés, c'est incroyable. La charge s'arrête ici. Tuez-le, messieurs. À vos ordres! À droite, ils ont des renforts, préparez-vous! Seigneur! Quoi? C'est Rokuomi! Il nous attaque à revers! Je vais t'étriper! Putain, il est entouré du camp de Wei, de Ryuan et de Rokuomi. Eh ben, Sentun. Le général Rokuomi! Le général Rokuomi est revenu percuter l'arrière-garde de Sentun! Ah, ça va! Putain, mais mais ils sont trop forts, hein. Ok, ça y est, ça se bat sérieusement, là. Tout. Wesh, mais Mubu, il se fait malmener, là. Ce Manu maltraite le général. Et il serait moins fort que Kanmei? Comment savoir? Manu et Kanmei ne se sont jamais battus, mais... Au sein de l'armée de Manu a vaincu tous les généraux de Shu qu'il a affrontés. Mais regardez bien, ce Mubu. Malgré tout ce qu'il encaisse, il revient sans cesse à la charge. Je peux croire qu'il ait terrassé le Gang Kanmei. Ah, voilà, Mubu, merci. Ah, Mubu, il doit se chauffer, je crois aussi. Je te comprends. Tu souffres d'être acculé de toutes parts. Ta force ne vient plus que du poids que tu portes sur les épaules. Hein? Un poids? Mais de quoi il parle? Fut un temps, j'ai été à ta place, mais... À présent, je suis libre. Et le sentiment est plaisant, crois-moi. Il parle de sa loyauté à son ancien état? Non, au contraire. C'est justement parce que le seigneur Manu... Sonbi! Alors, Mubu, montre-moi ta vraie puissance! Général, serre-toi de ce fardeau qui te pèse et affronte-moi! Là, c'est l'humiliation de malade. Hein. Sachez-le, hein. Même si Mubu il le bat, c'est une humiliation de malade. Hein. Le mec, il est en train de le coacher. Le mec, il se bat avec lui, il est en train de lui donner des conseils. Vas-y, Mubu, tu peux le faire! Général, qu'est-ce que raconte ce type? De quoi il parle? Quel est ce fardeau dont il parle? Sache que rien... Pardon, attends quoi? Sache que rien ne me plairait plus que de détruire... Ouah, j'ai du mal, désolé. Sache que rien ne me plairait plus que de vous détruire, toi et ton bagage. Oh, ok, il passe en Super Saiyan, Mubu, ça y est. Manu. Seigneur Joko, je viens au rapport. Nous peinons à repousser la charge menée partout. Notre première ligne de défense est tombée. Je vois ça. C'est l'armée de Wei qui lui a permis de passer. Je ne les savais pas aussi bons amis.
Seigneur, vous pourriez être en danger. Doit-on se retirer et se former? Nous pourrions nous abriter derrière les murailles. Ville de Juko. Je me demande où ça en est. On va encore gagner, l'armée reviendra bientôt. J'enrage d'avoir dû rester posté ici, loin des combats. Ouais. Tiens, là-bas. Regardez. Hein? Oh! C'est des tours de Wei! Wei attaque! Avec des tours de siège! En avant! Elles sont énormes et rapides! Combien ils sont? Sonnez l'alerte! Mobilisez les troupes de réserve! Dong, dong, dong. Gomei. Gomei et ses tours, qu'est-ce qui nous fait chier? Il est trop... Il est fort, ce bâtard. Le tome était incroyable. La note qui va être mise va être incroyable parce que c'est mérité. Et je vous jure, premier degré, j'ai hésité entre 9,5 et 10, mais ça va être 9,5. C'était terrible. Le tome est incroyable. Genre vraiment, incroyable. Le frérot qui m'a dit au début, ouais, le tome il est cool, ça va, il est sympa. Franchement, mon frère, je crois que t'avais oublié ce qu'il y avait dedans. Le tome est incroyable. C'est n'importe quoi, comment c'est bien, frère.